Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour le quatrième épisode de notre série de vidéos consacrée à la chronique des images Lego Bionic de 2001 à 2003. Et donc pour ce nouvel épisode, je me suis dit qu'on allait commencer un peu différemment, car en effet, on va un peu recontextualiser les choses, à savoir comment on a fait pour trouver ces images-là. Car en effet, après ma première série de vidéos, eh bien j'ai anciennement Geek et maintenant DU7734 ainsi que Piruk qui sont venus me voir tous les deux. Donc tous les deux sont membres du forum bionifix.com. Et donc, ils m'ont un peu expliqué effectivement comment on avait trouvé les images, etc., comment on est arrivé là. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant qu'à mon tour, je vous explique comment on a fait eh bien, pour trouver ces images qui, pour logiquement, ne sont faits que pour un usage interne de chez Lego. Et donc, eh bien, je m'envoie vous expliquer tout ça de ma bien belle, jolie voix, je suppose. Et donc, l'histoire commence sur Busy Power. Donc, Busy Power, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site slash forum slash communauté de fans bioniques, hein, la plus grosse au monde, je pense qu'on peut le dire. Bien évidemment d'origine nord-américaine et fondée en 2001, donc ça remonte et comme vous pouvez le voir, eh bien, à travers les années, elle a su survivre, hein, des fois plus difficilement que d'autres moments, mais en tout cas, elle est toujours là et toujours active et encore vivante de nos jours. Et donc justement, en 2014, eh bien, arrive sur le forum Torsti. Alors, Torsti, c'est qui et donc, il poste quoi en septembre 2014? Eh bien, c'est un ancien stagiaire de chez Lego qui a fait justement un stage au département design du thème Bionicle en 2007. Et d'ailleurs, à l'époque, il préparait le sous-thème Glatorian. Donc, déjà, ça peut un peu vous remettre en contexte comment les designers de Lego font pour créer leur thème, car comme vous pouvez le voir, le thème Glatorian est sorti en 2009 et eux, ils le travaillaient dès 2007. Donc, comme on peut remarquer, il y a un peu un an et demi, voire même 2 ans, entre l'élaboration d'un thème et sa sortie en jouet. Donc, comme quoi, vous voyez un peu que ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça, déjà, c'est le premier élément assez intéressant à noter. Et donc justement, eh bien, Torsti, après son stage de 3 mois, forcément, comme ça se fait souvent, on fait un petit cadeau au stagiaire avant son départ. Et donc dans ce cas-là, eh bien, un employé l'a amené dans une sorte de zone de rangement, hein, une salle de rangement, une salle de dépôt un peu en vrac. Et donc, on lui a donné, eh bien, quoi? Ceci. Un carton, donc un peu au hasard, comme ça, un peu en vrac. Et vous allez voir que ce carton, il est très intéressant, car il s'agit, une fois qu'on l'ouvre, du Bionicle Steel Guide. Donc, par contre, je tiens à préciser que toutes les photos là ont été prises par Torsti. Donc merci à lui d'avoir pris les photos, hein. C'est aussi lui d'ailleurs par la suite qui va eh bien, extraire le contenu des CD et donc c'est les images qu'on verra ensemble. Voilà. Et donc justement, eh bien, le Bionicle Steel Guide qui est d'ailleurs très joli, comme vous pouvez voir, vraiment très jolie boîte, hein. J'aime beaucoup les packaging comme ça va être très professionnel, très sérieux forcément. Eh bien, il contient plein de petites choses comme ceci. Et donc, comme on peut remarquer, on aura un style guide qui est en fait, alors si je dis pas de bêtises, qui grosso modo recontient les images que nous on est en train de voir ensemble, voilà, mais sous version imprimée. Vous avez aussi un modèle à construire, donc c'est Turac, le raccourci rouge, hein, donc avec le sachet de pièces ainsi que le mode d'emploi. Vous avez aussi une cassette vidéo qui vous présente rapidement l'univers bionique 2001-2003. Vous avez une carte de Matelu, donc Matelu c'est l'île principale de l'univers bionique. Et vous avez aussi le bionique, le synopsis, qui raconte l'histoire, enfin plutôt qui raconte une version de l'histoire de 2001-2003 sur laquelle on va revenir juste après. Et donc justement, si on descend, voilà, donc sachet de pièces avec mode d'emploi, la VHS, alors ça c'est là, pas l'époque DVD, hein, comme vous pouvez le voir forcément, et le fameux synopsis. Et peut-être la carte d'ailleurs qu'on verra nous-mêmes en image plus tard, je pense, dans nos vidéos. Et voilà. Donc forcément, ça fait un peu parler, hein. Et ce que je vais vous montrer, moi, c'était, alors pas Tarix, hein, qui l'a designé, mais plutôt effectivement le synopsis. Et donc le synopsis, comme une fois, ressemble à ceci. Et donc on a de très jolies illustrations en plus du texte. Et donc c'est franchement bien fait, je trouve, hein. Ça me rappelle vraiment personnellement l'encyclopédie bionique en termes de design. Carré de couleurs, illustrations, bref, beaucoup de texte. Et donc d'ailleurs, je tiens à préciser que tout cette espèce de petite histoire, hein, d'ailleurs histoire qui contient aussi du texte, aussi des dialogues, etc., des descriptions, donc vraiment comme une sorte de mini-nouvelle, mini-roman, eh bien, a été entièrement traduite par notre ami Maxime21 de benefix.com, que je vous montre ici. Et donc, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous pouvez, voilà, si vous voulez lire le synopsis, vous pouvez le faire. On le traduit entièrement en français. Donc, merci à lui. Voilà. Et d'ailleurs, pour les images, hein, je tiens à dire que BM Project les a aussi, voilà, comme ceci, toutes postées. Ah, d'ailleurs, on a même les CD, tiens, on va y revenir dessus.
Donc on va voir les CD un peu à quoi ils ressemblent. Hop là. Et donc voilà, effectivement, ça c'est les deux CD que nous on est en train d'explorer en ce moment même et que effectivement, eh bien la personne, donc Torsti, a extrait et ensuite eh bien le BM Project, le site qu'on a vu ensemble au début de la première partie, le premier épisode, eh bien c'est chargé de mettre sur leur site effectivement afin d'archiver tout ça bien comme il faut. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez toute l'histoire. En clair, un stagiaire qui poste 7 ans après la fin de son stage, eh bien, le contenu de son, de son cadeau, entre guillemets, de départ, hein, parce que visiblement, il l'avait appelé dans un coin et puis il l'a retrouvé après coup, et donc c'est très cool. C'est très très cool, et donc c'est comme ça, c'est grâce à ce monsieur, c'est grâce à Torsti, qu'on a ces images-là, donc merci à lui. Et donc voilà pour ça, c'était afin de recontextualiser un peu les choses, donc j'espère que ça vous avez plu, c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça se passe. Et donc maintenant, comme il nous reste un peu de temps avant la fameuse limite fatidique des 10 minutes, autant, eh bien, quand c'est tout de suite avec peut-être une image en vrac, on va peut-être reprendre en 2000, c'est Gary, je crois, en 2001. Et alors je ne sais plus ce qu'on avait vu, donc je crois que 110.03, on l'a vu ensemble. On va voir ça, oui. Je veux supprimer le profil. Je ne veux pas résoudre, parce que moi je n'ai pas résolu les solutions. Alors, donc, on avait vu effectivement Gali, on avait vu effectivement la fameuse description, et d'ailleurs là aussi par rapport à ça, souvenez-vous, je vous disais la description sort un peu de nulle part, et bien non, d'après Piruc, la description en français, anglais et espagnol, je crois, ou allemand, eh bien était effectivement disponible sur des posters, mais uniquement sur les posters aux États-Unis, quoi. Voilà. Donc bien sûr pour les towing eux-mêmes. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Bah, écoutez, on va essayer de ne pas perdre 10 plombs, à voir où on s'est arrêté. Ok. Donc on va commencer une petite image, qui est l'image effectivement du canister dans la mer. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Bionicle 2001-2010, les canisters en fait, eh bien, transportaient les TOA jusqu'à l'île de Matanui, où le canister après eh bien, s'ouvre et donc explose les pièces des toits qui se reconstruisent. Voilà. Et donc, comment a été fait ce canister? Eh bien, déjà, je crois que les algues ont été ajoutées après. Voilà, comme on peut voir, ça perd beaucoup plus de son charme, c'est beaucoup plus propre. Donc, tout l'effet d'algues et de saleté qui s'est accumulé sur le canister est donc un calque séparé. Car je vous rappelle effectivement que le truc important avec ces images-là, c'est qu'on peut modifier les différents calques qui ont permis la création de l'image finale. Et donc, c'est rigolo de voir comment ça a été fait. La réflexion donc dans l'eau est aussi un autre calque. Ça, c'est le canister en lui-même. Oh bah tiens, ok, d'accord, carrément. Et donc effectivement, Perruque m'a dit qu'on pouvait aussi supprimer les masses de fusion. Alors les masses de fusion, c'est un peu compliqué à expliquer, mais grosso modo, ça a à voir avec la transparence de l'image. Oh, 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 oh. Et donc comme on peut voir, là, effectivement, le casque de fusion, eh bien, fait disparaître totalement le bas de l'image. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, qu'on s'amuse un peu avec un masque de fusion, un masque de fusion, par exemple, permet de supprimer une partie. Voilà, comme ceci. Avec le masque de fusion, je peux, si je veux, supprimer une partie de l'image. Voilà. Bon, on va peut-être revenir en arrière. Je ne sais pas, je supprime directement. Et donc, ça fait que là, alors, est-ce qu'on a juste le bout du... Ok, donc effectivement, par contre, là, forcément, le canister est coupé, on n'a pas le bout en entier. Bon, ok. Donc on peut supprimer ça, et après on a donc visiblement des nuages, ok. Alors c'est quoi le background au final? C'est juste ça? D'accord. Donc on a déjà l'image de fait. Je suppose que cette image du canister dans l'eau en 3D a été faite dans un logiciel 3D avant pour ensuite être exportée. Voilà. Bah écoutez, c'était juste comme ça, histoire de faire rapidement une petite conceptualisation. On a vu rapidement l'image, donc on se retrouve bien, tout de suite pour le 5e épisode de notre chronique des images de 2001 à 2003 pour Bionicle. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Merci à tous.